2. Il y en a plus. Jumbo, Nangadef, Mibarala, Mbolo, Mbote, Aglo, Ago, Aïe Bobo, Atipa. État de santé de la camitosphère. Voilà le thème que moi, Kama, Saba, Makeda Makonda, j'ai prévu de traiter ce soir à la librairie Tameri Sematawi, librairie Kamit panafricaine, située au 19 rue du Chalet, Paris 10e, métro Belleville. Dès hier, dans ma vidéo annonce du présent live, j'ai soutenu que la camitosphère dans son ensemble était en mauvaise santé. Et j'ai ajouté cela au même titre que la très grande majorité des Africains, soit quelques 95% des Africains, je précise africains du continent comme ceux de l'afrodescendance, et cette grande majorité ne connaît rien au kamitisme, c'est-à-dire à l'Afrique des Lumières, l'Afrique de l'excellence, des grandes inventions et des grandes civilisations africaines mises en évidence par Cheikh Anta Diop. Pour une partie de la camitosphère, je me suis appuyé sur les statistiques des 4 lives que j'ai faits à la librairie Tameri Sematawi pendant les fêtes de fin d'année. Au tableau, on a, on va dire, deux documents. Le premier, c'est justement les statistiques de mes 4 lives faits jusque-là à la librairie Tameri Sematawi. Ce soir, c'est le 5e. Et donc, voilà les statistiques des 4 précédents lives. Alors, le premier qui a porté sur mon livre « Tous les pharaons, sans exception, étaient des noirs » et alors et après a eu 11 000 vues et il date déjà de 1 mois. Donc en 1 mois, on a atteint 11 000 vues. Pour le deuxième live qui a concerné la présentation de mes livres pour enfants, pour les tout petits, au public, on a eu 1800 vues au bout de 3 semaines. Pour le troisième live, qui a porté aussi sur les livres pour les tout petits, mais les livres d'autres auteurs, les quelques rares auteurs qui, comme moi, écrivent pour les tout petits. Donc, Omotunde, Jalissa Sekhmet, Juliette Esmeralda, Djeuti Billon, Safia Enjoy Life, Grandeur Noire, Afrocentricity International, etc. Il y en a encore quelques autres, pas beaucoup d'autres, mais quelques autres. Eh bien, ce troisième live qui a porté sur ces livres des autres sœurs et frères de combat, pour les tout petits, a recueilli 1900 vues au bout de 3 semaines. Donc, on va dire pratiquement le même score pour les 2 lives concernant les livres des tout petits. Et puis, un dernier live, le 4e,
qui portait sur ce que moi j'appelle la géostratégie de Cheikh Anta Diop, géostratégie hors pair de Cheikh Anta Diop, c'est ainsi que je qualifie les choses. Ce quatrième live a recueilli 2500 vues au bout de 2 semaines. Donc voilà pour les chiffres. Alors moi j'ai analysé ces statistiques et ce que je dirais, je dégage, c'est que les 11 000 vues du premier live sont un très bon score, m'a dit le directeur fondateur de la librairie Tamiri Sematawi, Narmer Zewo, qu'on connaît bien, sachant que au bout de 3 jours, on était déjà à 8 000 vues. Il m'a dit très, très bon score. Mais moi, je constate aussi que ces 11 000 vues contrastent avec les 1800 vues, 1900 vues et 2500 vues des 3 lives suivants. Ces chiffres sont même très bas. Ce sont même les plus bas pour les 2 lives qui portent sur la présentation des livres pour les tout petits. 1800, 1900, ce sont les 2 chiffres les plus bas. Et donc, c'est quelque chose qui, moi, ne me laisse pas indifférent. Sachant que j'ai axé une très grande partie de mon propos, depuis que je fais ces lives-là, sur l'importance de l'information, des livres notamment, mais aussi des jouets, des chansons, des marionnettes, etc., pour les enfants. Et de là, je me suis dit, mais comment on peut commencer à rejoindre les Disney, les mangas, vu que ces faibles niveaux de vue pour ces deuxième et troisième lives pour les tout petits, eh bien, se traduisent aussi du même coup par des ventes qui restent au plancher. C'est ça, tout d'abord, qui a retenu mon attention. Et de là, je me suis dit, mais il va falloir qu'on aille demander conseil à nos redoutables guerriers africains de la trempe d'Ali Dangote, puisque nous, les guerriers kamites, eh bien, on ne se montre pas aussi performants que nos guerriers sur le plan économique. Donc, ça, c'est une question que je dirais, je verrai après. En tout cas, j'analyse ces chiffres-là, surtout les 11 000 vues, comme l'effet nouveauté ou curiosité qui aurait joué en ma faveur lors du premier live, d'où ce bon score de 11 000 vues. Mais pour les suivants, sans doute, voyant que je ne parle pas, moi aussi, principalement de la grandiosité du faste de l'histoire de l'Afrique, et davantage, voyant que je tape surtout dans mes propos sur les Kamites, en disant nous ne bossons pas bien, nous n'appliquons pas bien les recommandations de notre chef de file, Cheikh Anta Diop. Ce que nous faisons, ce sont des coups d'épée dans l'eau, ou encore on pourrait dire, nous remplissons un tonneau sans fond. Hein, on conscientise, on fait des efforts de conscientisation en direction de nos élites en particulier, et le résultat que l'on obtient est très faible, car au sein de ces élites, il est avéré que la conscientisation reste très, très faible. Alors,
par là, en procédant ainsi, je ne tape pas sur la France-Afrique, comme on le fait très souvent. Plus largement, je ne tape pas sur les puissances occidentales et orientales. Alors, pour toutes ces raisons, mon discours, je me suis dit, peut-être ne plaît pas. Peut-être même que je me trompe dans mon analyse. Les raisons sont autres pour mes trois mauvais scores des deuxième, troisième et quatrième live. Dans ce cas, je souhaite vivement avoir l'avis de toutes celles et tous ceux qui m'ont écouté jusque-là, au risque de m'entendre dire Kam Kama Saba Makeda Makanda, c'est toi qui n'es pas pertinent. Les kamites en général que nous écoutons habituellement sont eux pertinents et surtout efficaces. Ils sont dans le bon rythme. Tout se passe conformément aux prédictions de Neferti. Et donc, la kamitosphère dans son ensemble est dans un très bon état de santé. Donc, je dis, je suis prêt à entendre cela et à la suite, à échanger avec ces objections. Moi, en tout cas, je dis, j'ai Diop en tête. Je me suis efforcé à chaque fois de le citer à la source en montrant pour les points essentiels, les ouvrages sur lesquels je m'appuie et ses propres ouvrages, ses propres écrits. Et sur cette base, je dis, j'ai Diop en tête dans mes analyses et dans mon propos. Et Diop, pour moi, est dans la science et pas dans les prédictions de Neferti. Je vais vous livrer encore un de ses propos que j'ai reproduit dans mon livre. Tous les pharaons, sans exception, étaient des noirs. Et alors, et après, et bien entendu, même si c'est dans mon livre, mais les références en bas de page sont indiquées du document source produit par Cheikh Anta Diop lui-même. Donc, je vous donne lecture d'un extrait de son propos où, je dirais comme moi, il exprime il laisse paraître une extrême urgence dans la situation de l'Afrique et par conséquent, on n'a pas le temps pour nous. Ça veut dire que, comment dire, une génération au maximum, on devrait déjà commencer à voir les premiers fruits de nos efforts. C'est ce qu'il nous dit, et je vais vous lire donc ce propos précisément. Donc, dans mon livre, tous les pharaons, sans exception, étaient des noirs, et alors et après, ce propos de Diop se trouve à la page 33. Donc, pour les personnes qui se sont déjà procuré mon ouvrage, ils vont pouvoir très aisément localiser ce que je vais lire. Et pour les autres, eh bien, ils pourront le faire par la suite lorsqu'ils auront acquis l'ouvrage. Alors, Cheikh Anta Diop nous dit, il ressort de cette étude que les événements nous laissent à peine une génération. Il a bien dit à peine une génération. Cela veut dire que si notre génération ne devient pas patriotique par éducation et par prise de conscience des problèmes nationaux afin de se sacrifier sans réserve à la cause de l'indépendance nationale, il sera trop tard pour que la génération cadette le fasse avec succès. Autrement dit, ce sera notre génération ou aucune. Donc, Diop est en train de nous dire que ce sera sa génération ou aucune qui devra, on devrait dire, enclencher
ce qu'on pourrait appeler la Renaissance africaine. Alors, cet article, je précise, il est tiré de Alerte sous les tropiques et par conséquent, on pourra le retrouver, c'est dans ses premiers écrits. Et ça se trouve même dans l'article intitulé Alerte sous les tropiques. Car dans le livre Alerte sous les tropiques, il y a un article qui va donner son nom au livre et dont le titre est Alerte sous les tropiques. Cet article date a priori de 1956. Alors, je termine le propos de Job. Il nous dit, donc, je venais de dire autrement dit, ce sera notre génération ou aucune. Eh bien, il poursuit en nous disant, notre génération libérera l'Afrique ou aucune n'aura plus le temps de le faire. C'est très, très, très précis là. Sa mission historique se précise dès lors. Sera-t-elle capable de la comprendre et de l'assumer? Il faut espérer que oui, à force d'éducation et de travail. Alors, moi, ce que je retiens en substance, chacun appréciera, hein, c'est que pour Cheikh Anta Diop, c'était sa génération qui devait faire ce que, au rugby, par exemple, on appelle la transformation. Hein, provoquer le déclic, le déclenchement, pour entrer dans la Renaissance africaine. Eh bien, on peut voir que on peut dire son impatience, son exigence est grande. Et par conséquent, on n'a pas le temps pour nous. Et nous, aujourd'hui, qui pourrions considérer que on a le temps, ce que l'on fait est parfait, c'est le bon rythme, eh bien, moi, je dis que on n'est pas sur la même longueur d'onde que notre chef de file, à savoir Cheikh Anta Diop. Je poursuis en disant tout simplement qu'en attendant toutes les objections possibles et imaginables, je vais dérouler mon propos selon lequel la camitosphère est en mauvaise santé. Je dis même est en très mauvaise santé. C'est mon sentiment. Tout d'abord en livrant des éléments supplémentaires sur la dite mauvaise santé. Ensuite, en insistant sur les remèdes en vue, selon moi, de remettre debout non seulement la camitosphère, mais toute l'Afrique, tant continentale qu'afrodescendante. Je précise, pour qu'on puisse bien me suivre, ces statistiques qui concernent l'attitude de celles et ceux qui écoutent les kamites, que j'appelle les sympathisants kamites, et donc qui font partie pour moi de la kamitosphère. Ce sont ces statistiques et mes connaissances accumulées antérieurement qui tendent à me montrer que nous sommes dans une situation que dénonçait Cheikh Anta Diop dans un de ses articles qui date de 1960 et qu'on trouve dans encore cet ouvrage que j'ai recommandé vivement de lire aux kamites, je dirais, qui ont une certaine ancienneté, de relire, et aux futurs kamites, aux kamites potentiels, eh bien, par lequel commencer. Et donc, Alerte sur les tropiques, c'est celui-ci que je recommande aux kamites en devenir, par lequel commencer, et non pas par Nation Nègre et Culture, comme on l'a fait jusque-là, dans ceux de ma génération. Alors, dans ce livre-là, Cheikh Anta Diop, un de ses articles, le titre est, c'est même le dernier article de l'ouvrage,
Les intellectuels doivent étudier le passé, non pour s'y complaire, mais pour puiser des leçons. Alors, moi, je dis cela parce que j'ai le sentiment que, quelque part, nous sommes, nous les Kamites, dans la complaisance que dénonce Cheikh Anta Diop. On considère que ça va, on fait ce qu'on a à faire, on le fait plutôt bien, voire très bien, et moi, je soutiens le contraire. Alors, je vais développer mon propos comme annoncé. Donc, tout d'abord, la mauvaise santé de la kamitosphère. Je rappelle que la kamitosphère, c'est en premier lieu les kamites, tout naturellement, et les sympathisants kamites qui écoutent les kamites, leurs conférences, lisent les kamites, les livres aussi qu'ils rédigent, assistent aux séminaires qu'ils organisent, etc. Alors, je commence par cette mauvaise santé des kamites au sein de cette kamitosphère. Alors, je vais être assez bref pour cette partie concernant les kamites parce que j'ai eu l'occasion, dans tous mes lives, les 4 premiers, de souligner les mots. Alors, mots au sens de maladie, hein, donc c'est A-M-A-U-X, ce n'est pas les mots M-O-T. Donc, j'ai eu l'occasion de souligner très fortement les mots dans ma famille kamite, car c'est ma famille. Hein, je pourrais dire sur laquelle je tape, en vertu du principe, qui aime bien châtie bien. C'est ainsi que moi je comprends les choses. C'est que je veux que nous nous améliorions, que nous nous améliorons, que, comment dire, qu'on devienne efficace. Selon, je dirais, les propres exigences du Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop était pour le travail, l'efficacité, hein, l'excellence. Et moi, je dis, nous ne sommes pas dans l'excellence. Le fait que l'Afrique, 60 ans après les indépendances africaines, l'Afrique est continentale comme afrodescendante, soit dans l'état où elle est, eh bien, c'est une preuve pour moi plus que flagrante que nous ne sommes pas dans l'excellence. Je ne reprends pas cette idée, comparaison Corée du Sud, Côte d'Ivoire. Regardez où est la Corée du Sud, regardez où est la Côte d'Ivoire. Hein, économiquement, je l'ai déjà dit, comment dire, nos résultats sont de piètres résultats sur tous les plans, et notamment sur le plan économique. Alors, j'ai eu l'occasion de dire que le mal qui nous range, nous les kamites, c'est la pratique de l'élitisme, un élitisme outrancier qui se traduit par la production d'informations sur l'Afrique des Lumières pour la seule élite de niveau universitaire. Puisque plus de 99% des livres, des conférences, des séminaires, des commémorations, etc., que nous produisons ou que nous organisons, nous les kamites, eh bien, concernent cette seule élite de niveau universitaire. Comme on peut le voir aussi, par exemple, dans les librairies panafricaines, dans l'afrodescendance, et pire en terre d'Afrique même, eh bien, on pourra constater que les livres qui existent sur l'Afrique des Lumières, c'est pour cette élite universitaire, l'écrasante majorité. On n'est pas loin probablement de 99% de ces livres. Alors, je ne parle même pas des autres librairies telles
les grandes librairies en terre d'Afrique continentale, où c'est vrai, on n'a pas, ou pratiquement pas, de livres sur l'Afrique des Lumières. Tous mes frères qui ont vécu sur le continent me disent, par exemple, je crois en Côte d'Ivoire, il y a la librairie de France, eh bien, on peinerait à trouver un livre sur l'Afrique des Lumières, et pire, un livre de Cheikh Anta Diop dans les grandes librairies sur le continent. Alors, je poursuis en disant que cet élitisme outrancier, eh bien, il conduit à ce que les Kamites en général négligent les masses africaines, ils les abandonnent aux mains, si on veut être encore plus, je dirais plus ferme, aux griffes, hein, ils les abandonnent aux mains, aux griffes des puissances étrangères, orientales et occidentales. Je termine en disant que ce point sur les Kamites, cette mauvaise santé des Kamites, eh bien, que tous ceux qui contestent mon idée que la famille Kamite se porte mal, c'est ce que je dis, eh bien, me disent en quoi l'élitisme outrancier ne conduit pas à l'abandon des masses africaines, aux griffes des puissances orientales et occidentales, sur les plans intellectuels comme spirituels. Je dis qu'il y a abandon des masses africaines sur ces deux plans. Qu'on me démontre le contraire. Pour nous, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Et la place que nous, les Kamites, n'occupons pas auprès de nos masses est occupée par les puissances étrangères. Et cela est d'autant plus regrettable que c'est dès notre plus tendre enfance que se construisent, je dirais, les bounties que nous sommes devenus en grandissant, hein, je dirais les beaux bounties, les bons bounties, à savoir des Africains qui n'ont aucune grande référence par rapport à leur continent. Toute leur grande référence intellectuelle et spirituelle se situe en dehors du continent. Et donc, voilà, moi j'attends qu'on m'apporte la contradiction sur ce point. Cet élitisme, en quoi elle ne conduit pas à cette situation. Je poursuis avec les sympathisants kamites, pour ce qui est de cette mauvaise santé de la kamitosphère. Alors, dans alors, je vais être un peu plus large, autant pour moi que les sympathisants kamites, je vais évoquer tout le reste, à part les kamites. Et dans ce groupe de tous les restes, je vais distinguer deux sous-groupes. Alors, les plus de 95% des Africains qui ne connaissent pas du tout l'Afrique des Lumières, ne connaissent pas du tout Cheikh Anta Diop, ils n'en ont jamais entendu parler. Eh bien, c'est la très grosse majorité. Ils sont donc, sans, je dis, risque de me tromper, à près ou au moins de 95%. Moi, je croise, je dirais, tous les jours, des Africains, des Africaines en grand nombre, et des Afro-descendants, hein, on va le dire aussi, qui me disent je ne connais pas Cheikh Anta Diop, je n'ai jamais entendu ce nom. Hein, et donc, c'est la très grande majorité. Alors, pour cela, eh bien, ce que j'appelle la mauvaise santé, hein,
de l'Afrique, eh bien, ce sont eux qui l'expriment le mieux, hein, puisque ils ne connaissent rien de cette Afrique des Lumières. Ils connaissent, c'est ce qui leur a été mis dans la tête et qui demeure, l'Afrique des ténèbres. C'est ça plutôt, hein, l'Afrique des ténèbres. Et puis les autres, dans la camitosphère, eh bien, on a eu la chance un jour d'entendre parler de Cheikh Anta Diop, même si très souvent c'est tardivement. On avait déjà l'esprit figé. Eh bien, on a pu, je dirais, sortir un peu de cette Afrique des ténèbres pour découvrir l'Afrique des Lumières. Alors, ce sont les 5% restants, hein, qui connaissent plus ou moins Cheikh Anta Diop. Eh bien, ces 5%, si on laisse de côté les Kamites dont on vient de parler, et qui, eux, hein, ne représentent moins d'1% des Africains. Ça, comment dire, il faut se le dire, il faut s'en convaincre. Les Kamites, c'est un très petit nombre d'Africains. Eh bien, pour donc ce que donc j'ai appelé les sympathisants Kamites, eh bien, la mauvaise santé se traduit par, je dirais, leur situation, leur position de spectateurs, d'étudiants, en ce sens que ils écoutent, on va dire volontiers les Kamites dans leur développement, leur présentation de l'Afrique des Lumières ou présentation de l'histoire de l'Afrique, mais ils s'en tiennent à une très bonne écoute. Le plus souvent, ça ne va pas plus loin. On est dans, je dirais, la position de l'étudiant, hein, dont certains sont, je dirais, d'éternels étudiants, puisque, comment dire, lorsque j'ai commencé 35 ans en arrière, j'ai connu des Kamites qui, encore aujourd'hui, passent leur temps à, comment dire, écouter, étudier, et pas à faire comme le font les Kamites, même si je dis qu'ils le font mal, mais ils ont au moins le mérite de le faire, eh bien, à, comment dire, conscientiser ou, à la manière de nos grands guerriers économiques, eh bien, monter une entreprise, créer une entreprise. Voilà. Hein. Nous avons une masse de spectateurs, d'étudiants, et ça, c'est un signe, je dis, de mauvaise santé. Je rencontre aussi dans ce groupe des personnes qui, lorsque je leur dis, je présente Cheikh Anta Diop, et ils me laissent même pas parfois le temps de préciser que c'est surtout pour les enfants. Donc ils pensent que je suis venu vers eux pour leur dire que je vais leur présenter Cheikh Anta Diop. Eh bien, avec beaucoup, je dirais, d'assurance, voire d'arrogance, ils me disent, d'une part, monsieur, je connais parfaitement Cheikh Anta Diop. D'autre part, je pourrais même vous apprendre qui est Cheikh Anta Diop. Voilà ce que j'ai, je dirais, de temps à autre comme réponse lorsque je prétends pouvoir présenter Cheikh Anta Diop à certaines personnes. Alors, moi, je leur réponds très modestement que je ne doute pas que ces personnes puissent m'apprendre qui est Cheikh Anta Diop. Cependant, j'ajoute que comprendre, connaître parfaitement Cheikh Anta Diop, pour moi, c'est très insuffisant si on ne s'emploie pas à transmettre cette pensée, cette réflexion. Et surtout, si on ne s'emploie pas à la transmettre aux tout petits.
certaines de ces personnes, je dirais plutôt prétentieuses, acquiescent en me disant oui, vous avez raison, mais d'autres comptent sur leur position en me disant je connais et je pourrais même vous l'apprendre. Alors, je dirais, je ne m'éternise pas hein, dans ce type de discussion. Non, c'est moi qui connais le plus, etc. Voilà. Mais pour moi, tout ça, ça traduit ce signe de mauvaise santé au sein de ce qu'on pourrait appeler les sympathisants kamites. Alors, comme je l'ai dit, j'ai compris que déplorer, c'est une chose, mais le plus important, c'est les solutions. Je dirais, c'est chez Cheikh Anta Diop que j'ai compris cela. Tous ces livres, on va dire, si on regarde bien, il tape très peu sur ce qu'on pourrait appeler les ennemis de l'Afrique. Je dirais France-Afrique, c'est un mot, je ne me souviens pas avoir lu ça dans ses livres, le mot de France-Afrique. Même un reproche à la France, un reproche, je dirais, explicite, appuyé. Ça peut arriver, mais bon, c'est pas sa tasse de thé. Sa tasse de thé, c'est quelles sont les solutions pour remettre l'Afrique debout. Et donc, c'est pour cela, quelque part, parfois, je dis à certains panafricanistes, au lieu de s'en prendre à Macron, à Bush, ou je ne sais qui, en Occident, et peut-être parfois même en Orient, hein, certains pourraient dire, ouais, les Chinois, là, vous abusez, vous faites comme les Américains, vous vous donnez des terres au Congo. Je me rappelle d'une vidéo où, je crois que c'est Alain Foucault, qui montrait que les Chinois font comme les Américains, ils se prennent des espaces très grands au Congo, le Congo démocratique, et les autorités congolaises elles-mêmes ne peuvent même pas entrer sur ces espaces que se sont appropriés les Chinois comme les Américains. Et donc, à la suite de Cheikh Anta Diop, je m'appesantis surtout sur les solutions. Donc, les remèdes, c'était mon deuxième point que j'avais dit que j'abordais, ou on peut dire aussi les prescriptions pour améliorer l'état de santé de la camitosphère et bien au-delà de l'Afrique en général. Alors, je l'avais déjà dit, je le répète, ce n'est pas les remèdes que moi-même j'ai élaborés. C'est chez Anta Diop que je les ai identifiés. Après, je dirais, un certain temps, je dirais au bout de plus de 20 ans, en relisant, je suis parvenu à identifier ces remèdes. Alors, je vais de nouveau distinguer dans la camitosphère les kamites et les sympathisants kamites. Les remèdes que je vais énoncer de nouveau, car je l'ai déjà dit, mais je vais le dire un peu différemment pour que peut-être on me comprenne mieux. Eh bien, ces remèdes concernent essentiellement les kamites, car ce sont eux les fers de lance de l'Afrique, les sachants. Ce sont eux qui se disent héritiers de la pensée de Cheikh Anta Diop et donc qui doivent appliquer parfaitement les recommandations de notre chef de file. Cependant, je dirais tout de même un petit mot aussi aux sympathisants kamites, petit mot susceptible peut-être de déclencher assez rapidement leur activisme
pour qu'ils ne soient plus des spectateurs, des étudiants, on va dire, attentifs, et qu'ils, eux aussi, franchissent le pas et travaillent à la prise de conscience de tous les Africains, du continent mère comme de l'afrodescendance. Donc, les Kamites. Pour les Kamites, je vais m'appuyer sur 3 textes que je ne vais pas tous les lire. Je ne les lirai pas tous parce qu'il y a un en particulier qui est très long. Je vais lire les 2 plus petits et après, je dirai ce que moi je retiens de chacun de ces textes très brièvement. Alors, le premier texte, c'est dans le livre Civilisation ou barbarie, qu'on commence à connaître avec moi, puisque déjà hier, je l'avais comme support. Je reviens justement à la page 272, 273, que j'avais lu hier, cet extrait, un extrait, et j'avais même demandé à ceux qui m'avaient écouté et qui souhaitaient me suivre aujourd'hui de le relire à tête reposée pour mieux comprendre encore le propos de Cheikh Anta Diop et mieux me suivre aujourd'hui. Alors, comme il y a des personnes qui n'ont sans doute pas suivi cette vidéo annonce hier soir, donc je redis, c'est donc la page 272 273 de Civilisation et barbarie, c'est en fin de page 272. Donc, je vais lire cet extrait. Je ne dirai pas tout, puisque bon, il y a une partie qui peut ne pas être lue. Alors, cet extrait, c'est commence ainsi. Cheikh Anta Diop nous dit, c'est lui qui va parler dans un premier temps, aussi l'effacement, la destruction de la conscience historique a fait partie de tout temps des techniques de colonisation, d'asservissement et d'abattardissement des peuples. J'espère que le mot abattardissement, on a tous été voir précisément ce que ça veut dire. Si on pourrait être choqué quelque part. Alors, le passage ci-dessous de Péronet, cité par G. Hardy, en est la preuve. Donc, Péronet, c'est un, on va dire, un penseur français, un intellectuel français. On ne le précisera un peu plus bas. Et donc, Cheikh Anta Diop va citer son propos, sachant que lui-même, comment dire, il est cité par G. Hardy. Alors, Péronet nous dit il est une matière que je verrai disparaître sans regret du programme de nos écoles africaines, déclare M. Péronet, sénateur de l'Allier, un département français, dans un récent article des Annales coloniales. Quelle est cette matière? Eh bien, tout logiquement, c'est l'histoire. M. Péronet souhaite que l'histoire soit effacée du programme des écoles africaines. Et ça, donc, c'est pendant la colonisation. Hein. Il ajoute quelques lectures à l'occasion de la leçon de français suffirait pour leur donner la notion de la puissance de notre pays, la France. Il y a un moyen bien plus simple encore de donner aux jeunes indigènes une idée nette de notre force. C'est de décorer la salle de classe avec des manigolos entrecroisés et de dresser sur le pupitre du canon, autant pour moi, et de dresser sur le pupitre du maître un canon de 75 en miniature. Alors, je ne lis pas tout l'extrait, tout le propos de Péronet, mais l'essentiel est là. Et donc ici, en substance, moi, ce que je comprends, c'est que selon Cheikh Anta Diop, maintenant que
il a reconstitué cette histoire africaine et du monde. Hein, c'est, je dirais, le premier legs que nous a fait Cheikh Anta Diop. Le deuxième, je le redis au passage, pour moi, c'est sa géostratégie hors pair qu'il nous a aussi, comment dire, qu'il a élaborée pour nous, pour qu'on la mette en œuvre. Donc, maintenant qu'il a reconstitué l'histoire de l'Afrique et du monde, hein, la vraie histoire, eh bien, il nous faut avant tout la transmettre à profusion pour parvenir à la prise de conscience. Car justement, en supprimant l'histoire du champ de connaissances des Africains, comme l'a dit très clairement, l'a recommandé Peyronnet, comme le recommandait Peyronnet, ou en la falsifiant cette histoire, eh bien, les puissances étrangères ont pu aisément asservir, abattardir et coloniser, piller l'Afrique. Hein? Donc, si on veut faire cesser cet asservissement, cet abattardissement, cette colonisation, ou pour aujourd'hui on dirait cette néocolonisation, eh bien, il nous faut impérativement transmettre massivement, abondamment cette histoire aux Africains, aux Africaines, pour qu'ils parviennent à la prise de conscience. C'est impératif, c'est indispensable. Donc ça, c'est le premier texte. Le deuxième, pour les Kamites, remettre pour ma famille Kamite. Alors, on connaît déjà. Le texte est plus petit, je vais le relire, mais c'est un extrait clé, et par conséquent, je ne ferai pas l'économie de ne pas le relire, sachant qu'il y a des personnes qui, sans doute, m'écoutent pour la première fois. Alors, page 45 de Alerte sur les tropiques. Je dirais mon livre de chevet. Première phrase de l'article intitulé « Vers une idéologie politique africaine », Cheikh Anta Diop nous dit « L'objectif numéro 1 dans la lutte d'indépendance nationale que nous menons et que tout peuple opprimé doit mener jusqu'au succès ou jusqu'à sa disparition totale est de provoquer la prise de conscience de tous les Africains de l'Afrique noire. » Je répète la fin, est de provoquer la prise de conscience de tous les Africains de l'Afrique noire. Alors, très brièvement, je redis que, eh bien, ici, Cheikh Anta Diop, pour moi, de manière explicite, condamne fermement l'élitisme, hein, qui est une impasse. L'élitisme est une impasse. Et donc, nous recommande explicitement la vulgarisation à outrance, dès le premier souffle de nos bébés, et même avant. Voilà, je le redis avec cette force parce que, comment dire, je dirais, j'ai une crainte que ce ne soit toujours pas entendu et qu'on soit obligé d'attendre la nouvelle génération de Kamites, hein, celle qui se trouve en ce moment au lycée ou au collège ou même au primaire, qu'on soit obligé d'attendre cette génération-là pour que enfin on se mette à conscientiser toute notre population, tout notre peuple. Hein, encore plusieurs années se seront écoulées et beaucoup, comment dire, de souffrances que notre peuple aura encore enduré. Je termine avec, alors le troisième texte, je ne le lis pas, mais je vais quand même dire à quelle page. J'avais demandé aussi de le lire hier lors de la bonne annonce. C'est encore dans mon livre de chevet, Alerte sous les tropiques.
à la page 48, j'avais dit qu'il y avait ce qu'on peut considérer comme le programme de travail. Le programme de travail, tu peux appeler Nizafio, c'est tombé. J'allais m'en servir. Alors, 30 secondes, on demande à nos followers, c'est ça qu'on dit? Oui, nous demandons à nos followers de patienter quelques secondes. Nous remettons en place le tableau qui s'est effondré, mais plus de peur que de mal. Vous voyez que nous sommes tous en très bonne forme. Oui, je pense que c'est là. Et là, assure-toi qu'on voit bien le tableau. Je pousse un petit peu, ouais. Là, c'est sûr qu'on verra. D'accord. On voit bien. D'accord. Okay. Voilà, tout est rétabli. Donc, je disais, c'est le texte, page 48, sur lequel je m'appuyais maintenant pour, je dirais, ce dernier remède pour la famille Kamit. Donc, ce texte, je le résume avec ce schéma. C'est le texte, il commence ainsi. Le nègre ignore que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, que ce sont eux qui ont créé les arts, la religion, en particulier le monothéisme, la littérature, etc. Je ne vais pas tout lire. Donc, c'est ce texte, en gros, qui va jusqu'à... moi, je me suis arrêté à « mais nous sommes sûrs du résultat final ». Hein, c'est peut-être une trentaine de lignes plus bas, donc vous verrez. Alors, pour moi, ce texte, voilà ce qu'il nous apprend. Donc, analyse diopienne de l'importance de l'histoire. C'est ce que moi je retiens de ce texte. C'est une analyse que Cheikh Anta Diop fait de l'importance de l'histoire. Il nous dit que le fait que le nègre ignore, méconnaisse son histoire, eh bien, ça conduit à l'abrutissement, l'abâtardissement et à l'asservissement du peuple africain, hein, du nègre. Cet abrutissement, abâtardissement, asservissement, à son tour, conduit à la complication extrême de la lutte de libération nationale au sens de africaine. Hein, lorsque Cheikh Anta Diop dit libération nationale, dans sa tête, il s'agit du continent dans son ensemble. Ce n'est pas le Sénégal ou un pays d'Afrique. Non, c'est l'ensemble du continent. Et par là, il veut nous dire que, avec, on va dire, une population abrutie, abâtardie, asservie, il est difficile de mener une lutte de libération nationale. C'est très compliqué, voire impossible. Donc, de là, eh bien, il nous dit, voilà, pour remédier à cette difficulté de mener la lutte et en même temps à l'abrutissement, eh bien, il nous dit nécessité de réapprendre la vraie histoire de l'Afrique et du monde pour mettre fin à notre abrutissement et à la suite, j'avais oublié un mot, et à la suite, libérer l'Afrique, lui redonner sa souveraineté. Voilà, comment dire, ce schéma qui traduit le texte en question, et c'est un remède, en ce sens que Cheikh Anta Diop nous dit
le point de départ de ma solution pour remettre l'Afrique debout, c'est l'enseignement, la diffusion à tous les Africains de cette histoire. Hein? Alors, on connaît la suite, je l'ai déjà dit, cette diffusion massive doit conduire à la prise de conscience de tous les Africains. Et cette prise de conscience de tous les Africains elle-même va entraîner une extrême créativité africaine qui, au final, nous mènera à la Renaissance. Voilà ce que j'ai appelé le schéma diopien, le processus diopien, ou, et même mieux, la géostratégie diopienne, qui peut être préférée à processus ou même méthodologie, géostratégie, parce que c'est pas automatique. Il y a des luttes à mener, des guerres, hein, avec les puissances étrangères. Alors, ne pensons pas tout de suite à des guerres militaires. C'est surtout des guerres, je dirais, de type informationnel, guerre de l'information et de la communication. Et donc, pour cette raison-là, comme il y a dans ce schéma des endroits où c'est des relations très violentes, conflictuelles, on parlera volontiers de géostratégie que de processus, de méthodologie. Alors, voilà donc, je dirais, les remèdes pour les Kamites. Je résume. Tout d'abord, transmettez à profusion cette histoire. Ensuite, dans cette transmission à profusion, n'oubliez personne, et même ou surtout pas les bébés, ne les oubliez pas. Hein, c'est peut-être même à eux qu'il faut penser en premier lieu. Et puis enfin, il nous dit, un peu une répétition, c'est par l'enseignement de l'histoire à tout le peuple que on pourra arriver à se libérer. Donc, que les Kamites retiennent bien tout cela. Je termine avec le remède pour les sympathisants, à qui j'ai reproché, je dirais, d'être spectateurs, et pour certains d'entre eux même éternels étudiants. Eh bien, que doit-on leur dire, leur recommander, et ce que doit-on, c'est pas moi une fois de plus, c'est Diop qui le dit. Moi, je suis, je dirais, un fidèle continuateur. J'applique pratiquement à la lettre les recommandations du maître, car je considère que je ne suis pas à son niveau. Il est à un niveau où, je dirais, il n'y a pas grand monde, il n'y a personne à ce niveau. Et donc, j'applique fidèlement et même bêtement. Alors, pas bêtement, il y a quand même une analyse que je fais, mais il me convainc à chaque fois. Voilà. Alors, à la page 195 de mon livre, il y a un petit extrait que je vais vous lire, il n'est pas long, on a presque terminé. Page 195 de mon livre, donc tous les pharaons sans exception étaient des noirs. Et alors, et après? Donc les personnes qui ont le livre en main peuvent, comme moi, aller à la page 195 et on va lire ensemble ce que Diop nous dit et qui est, comment dire, la recommandation aux sympathisants kamites. Alors, c'est, on va dire, il y a 4 paragraphes, donc c'est le 3e, surtout, que je vais lire à la page 195. Alors, Cheikh Anta Diop nous dit, c'est lors de la conférence de Niamey, dans l'une des conférences de Niamey, en 1984, mai 1984, Cheikh Anta Diop dit lors de cette conférence, je disais encore hier, et je le répéterai demain,
ce que nous voulons dans votre éducation, c'est de réveiller justement le bâtisseur de nations qui dort en chacun de vous. C'est de réveiller le Créateur qui dort en chacun de vous. Ici, il y a la recommandation pour les sympathisants kamites, à savoir que ce que nous voulons dans votre éducation, ce n'est pas des spectateurs, ce n'est pas d'éternels étudiants, ce sont des bâtisseurs de nations, ce sont des créateurs. Donc, c'est une façon, je dirais, d'inviter les sympathisants kamites eh bien, à passer à l'action, à l'acte, hein, et donc qu'ils deviennent aussi, eux, des formateurs de conscience. Hein. Cette jeunesse africaine, on a tellement besoin, hein, elle est nombreuse, elle a un immense potentiel, et bien, faisons en sorte que ce potentiel soit utilisé pour l'Afrique, pour le rebond de l'Afrique, et pas pour je dirais, la prospérité encore des puissances étrangères, comme ça se fait depuis déjà plusieurs générations. Hein. Et donc voilà, espérons qu'un déclic va se produire auprès de nos sympathisants, de plusieurs d'entre eux, et l'armée donc des formateurs de conscience va grossir. Et de là, au pas de course, on commencera à avancer vers la renaissance africaine. Alors, pour terminer, en fait, je dirais que cette recommandation de Diop, cette précision de Diop, hein, ce que nous voulons, c'est des bâtisseurs de nations, des créateurs, eh bien, en fait, je dirais, ça concerne autant les kamites eux-mêmes. Hein, cette mise au point de Diop est valable pour les kamites, et les kamites se doivent de la reprendre eux-mêmes, hein, de dire justement aux sympathisants kamites qui les écoutent, eh bien, il faudra ensuite passer à l'acte. Hein. Nous, dans notre vie, je dirais, courante, habituelle, lorsque on est adulte, eh bien, même si on reprend nos études, eh bien, on est obligé de continuer à travailler. On ne dit pas, eh bien, je reprends mes études et je ne travaille pas. Hein. Eh bien, c'est pareil ici. Au bout d'un certain temps, je dis 3-4 ans, après avoir lu déjà Diop, c'est par ça qu'il faut commencer, et puis ensuite écouter nos grosses pointures, hein, les Kovi Gomez, alors Omutunde il n'est plus là, les Bokbassong, les Dibombari, les Bilolo, alors Obenga, bon, le professeur Obenga il est maintenant un peu fatigué, mais il y a quand même ses livres, hein, eh bien, je dis raisonnablement au bout de 4-5 ans, on a suffisamment de connaissances, surtout si on a été très attentif, hein, à toutes ces sources d'informations, eh bien, on doit pouvoir, tout en continuant, je dis bien, d'apprendre, car pour moi, nous tous, parmi les kamites, on a encore à apprendre de Cheikh Anta Diop déjà, hein, et puis d'autres connaissances qui n'ont pas encore été mises en évidence. Et Cheikh Anta Diop lui-même l'a recommandé. Continuez, il y a encore des choses, hein, à mettre en surface, hein, à parfaire, hein, même si les fondements sont là, solides. Hein, c'est ainsi qu'il a dit les choses. Eh bien, que les sympathies, comment dire, les kamites le disent aux sympathisants, hein, qu'ils passent aussi à l'action. Voilà. Je m'arrête là. Si quelques questions
parmi l'assistance sont posées, je répondrai. C'est vrai qu'il est tard, on a commencé très tard. J'en suis le premier désolé, je m'en excuse. Mais je pourrais répondre à quelques questions. S'il n'y en a pas, eh bien, je m'arrêterai là et je dirai au revoir. Tu souhaites poser une question, frère? Non? D'accord. OK. Alors, on va donc s'arrêter là. Je montre, alors, de nouveau, un poster que j'avais déjà montré. Et pour nos tout petits, justement, qui sont friands de posters, eh bien, ce poster, comme je l'ai dit hier, qui nous montre, selon, je dirais, la philosophie d'Égypte ancienne, l'origine de la science. L'origine de la science nous est présentée à travers ces deux Nétérous que sont Sekhmet et Djéouti. Donc, voilà un très bon poster à offrir à nos tout petits, comment dire, avec eux, affichés au mur de leur chambre pour qu'ils puissent grandir avec cette vision de la science en Égypte, de l'origine. Il y a un deuxième poster pour nos tout petits avant tout, mais même les grands, hein, de manière générale, peuvent aussi. Là, c'est un poster avec une belle carte de l'Afrique. On voit beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, mais aussi au centre un couple, maman et papa, et leurs deux rejetons, un petit garçon qui marche et la petite fille qui est dans les bras de papa. Mais aussi on a un chemin qu'on peut voir, je dirais, à l'est dans la mer, sur les côtes dans la mer. Mais en fait, ce chemin, ça se passe à l'intérieur des terres, mais toujours à l'est. Je l'ai mis sur la mer, c'est pour qu'on puisse mieux l'identifier. Et le titre même de ce poster, c'est le chemin de la connaissance et de l'excellence. Et donc, il nous montre ce chemin qui est très long, un chemin de... Ah, décidément, le tableau. Bon, c'est presque fini, donc je termine en disant que un chemin vers l'excellence de 80 000 ans. Ça n'en a pas beaucoup connaissance, peut-être même beaucoup de kamites. Eh bien, l'Afrique a un chemin de 80 000 ans de progression vers l'excellence. Personne, aucun continent ne peut opposer quelque chose de semblable. Ailleurs, si on a, allez, on va dire 5000 ans, 5000 ans de progression vers l'excellence, de progression, on va dire, évidente, flagrante, eh bien, ce n'est pas plus. Eh bien, l'Afrique, elle, c'est 80 000 ans. Alors, j'ai précisé en sous-titre de ce poster, je dirais, c'est ma marque distinctive, ma caractéristique distinctive. Ce chemin commence avec les livres de nos bébés. Eh bien, j'ai voulu dire par là que il faut que la trame dans les livres de nos bébés soit ce chemin d'excellence, c'est-à-dire qu'on leur montre ça à profusion. Et donc, les Kirikou, les rois lions, en pire, je veux dire, les mangas, les Reines des Neiges, eh bien, s'ils sont dans les berceaux de nos enfants, ils peuvent être recouverts par la multitude, la myriade de livres qu'on a fait pour
nos enfants dès le berceau. Hein? Donc, c'est un appel vibrant aux créateurs kamites, aussi bien de livres, de chansons, de jouets, de chorégraphies, à abreuver nos enfants de ce type de vision de l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée et à bientôt. A priori, nous nous revoyons vendredi prochain où je traiterai un sujet. Bon, j'ai déjà la formulation en tête, mais je le dirai très prochainement. Merci, au revoir et très bonne soirée. Terminer la session. Comment on arrête? Ah, c'est comme ça. Moi, j'appuie. Voilà. Ah, d'accord.